Plus de 4 millions d'hectares de terres camerounaises sont aujourd'hui entre les mains d'investisseurs étrangers. C'est 8,5% du territoire national, soit l'équivalent de 40 000 km². Mais comment en est-on arrivé là? On t'explique. Selon les données de la plateforme Landmatrix et une enquête de Statista, le Cameroun aurait cédé plus de 4 millions d'hectares à des investisseurs étrangers depuis les années 2000. Ce transfert massif de terres place le Cameroun parmi les pays qui cèdent le plus ces terres aux étrangers. Ces terres ne sont pas laissées à l'abandon, elles servent principalement à trois choses: couper du bois, extraire des minerais et surtout développer de grandes plantations agricoles, notamment pour produire de l'huile de palme destinée à l'exportation. Et ce sont des entreprises étrangères qui les exploitent. Le problème, c'est que ces terres sont souvent des espaces que les communautés rurales utilisaient depuis des générations pour cultiver, pour se nourrir, pour vivre. Quand une concession est attribuée à un investisseur étranger, ces populations se retrouvent parfois expulsées ou privées de terres qu'elles occupaient sans titre foncier officiel. Et comme le droit foncier camerounais repose encore largement sur des titres formels, ceux qui n'en ont pas se retrouvent sans recours. En réalité, ce phénomène ne concerne pas que le Cameroun. En Afrique, des centaines de millions d'hectares ont été cédés à des intérêts étrangers pour des montants estimés à 100 milliards de dollars. Pour certains, ces investissements étrangers sont nécessaires. Ils apportent des capitaux, créent des emplois et développent des filières agricoles. Pour d'autres, ils se font au détriment des populations locales sans retombées suffisantes pour les communautés concernées. Et toi, penses-tu que ces investissements étrangers sont une opportunité économique ou une menace pour les communautés rurales? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.